Avec ces murs en plastique, on entend tout ce qui se passe à côté. On ne peut jamais être seul avec soi. Il faut supporter la radio des autres, les enfants des autres, la chasse d'eau des autres, l'adultère des autres. Ça ne te gêne pas, Édouard? Mais si, Agrippine, mais si. On ne le dirait pas. En tout cas, ça ne t'empêche pas de lire. Je lis avec les yeux, Agrippine, non pas avec les oreilles. Toujours le dernier mot. Exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine! C'est bien ce que je dis. Ma parole, il se prend pour la calasse. C'est insupportable. J'ouvrirai la fenêtre et je t'enverrai valser et moufler dans les airs, rejoindre les Spoutniks. Il finirait peut-être par comprendre. Non, mais ça devient intolérable. Attends, je vais leur flanquer des coups de bâton à travers la paroi. Le bâton. Où est le bâton? Tu as encore caché le bâton? Il était près de la table de nuit. Édouard, où as-tu caché le bâton? Édouard, je te parle, le bâton. Ah, le bâton. Ah oui, oui, oui. J'ai oublié de te le dire. J'en ai fait cadeau hier à un maréchal qui avait perdu le sien. Un maréchal. Il errait tristement dans la rue, examinant le terrain, en grand uniforme, interrogeant les civils. Vous n'auriez pas vu mon bâton par hasard? Mon pauvre ami, tu te crois malin avec tes plaisanteries stupides? Depuis que tu te plonges dans des livres de philosophie, ça ne tourne plus très rond. Ça te tourne plutôt de bien. J'en arrive à préférer le temps où tu te passionnais pour les romans policiers. Tu me négligeais. Mais lorsque ton regard daignait se poser sur moi, un regard lourd et trouble, je voyais bien que tu considérais comme un cadavre éventuel. J'existais au moins à ce titre. Tandis que maintenant, mon pauvre ami... Bon, je ne dis plus rien. Dévore en paix ton traité d'existentialisme. En tout cas, on ne peut pas dire que ça te fait exister. Une cape, une véritable cape. Je couche maintenant avec une cape, une vieille cape. Quand je pense que ton bouquin a près de 2000 pages et qu'il n'en est qu'à la 178e, et monsieur ne saute pas une ligne. Monsieur se garderait bien de sauter. Agrippine! Bon, je ne dis plus rien. Je n'ai pas voix au chapitre. Patience et longueur de rage. Vraiment, Édouard, ça ne te dérange pas d'entendre cette voix de chasser à moi? Au début de notre mariage, le bruit d'une mouche qui se croisait les pattes, d'une goutte d'eau qui tombait sur l'évier te mettait hors de toi. Tu ne fermais pas l'œil de la nuit. Le nombre de nuits où tu ne fermais pas l'œil. Tu avais 40 ans de moins, Agrippine. Mufle. Ce que tu faisais être un mufle, mon pauvre ami. Tu ne t'es pas regardé? 3 mentons, des chicots, un double ventre, avec ça des petits gars comme un fusil à repasser les couteaux. Sans parler de tes ornements, mon pauvre ami. T'aurais vu tel que tu es le jour de notre mariage, j'aurais plutôt épousé le Suisse. Est-ce que tu m'entends, Édouard? Édouard! La vie est constitutivement un drame. Pourquoi? Parce qu'elle obéit à une lutte frénétique et tout à la fois génésique entre le non-moi agissant et le surmoi surgissant. C'est tout ce que tu trouves à répondre? L'unité de ce dynamisme dramatique entre le non-moi et le surmoi peut seul concilier le moi du moi, le moi-moi. Tu me parles et je parle. Ton moi-moi cherche à posséder mon moi-moi, mais il ne peut y avoir possession, c'est-à-dire annihilation quantique
aquatique, rogative et interrogative que dans la mesure où le surmoi a fait taire le sous-moi. Où nos deux moi restent quoi? Quoi? Mon pauvre ami. En tout cas, ça lui a cloué le bec, comme vous faites ta philosophie à la Godine. Toujours autant de gagner. Maintenant, les enfants ont tous les droits. On leur laisse faire n'importe quoi sous prétexte que plus ils font aujourd'hui, moins ils feront demain. Regarde ce que ça donne avec les Américains. Tous des obsédés, des demeurés, des retraités, des laveurs d'huîtres, des forcenés du striptease. Jusqu'à l'atome qu'ils sont arrivés à mettre tout nu. Belle mentalité. De mon temps, quand il prenait un nouveau-né la fantaisie de hurler, on lui en fournait un œuf dur dans la bouche avec la coquille. Je prie de croire que ça lui donnait à réfléchir. Enfin. Édouard? Qu'y a-t-il? Tu as lu le journal du soir? Voyons, Agrippine, tu sais très bien que je ne lis plus aucun journal depuis 9 ans. J'ai ici la collection du Petit Gaulois de 1900 à 1923. Tout y est, tout. Tu ferais mieux de conserver ton argent pour t'acheter des caramels. Le Petit Gaulois. Nous ne sommes plus autant des Petits Gaulois. Mais si, Agrippine, mais si. C'est là où tu te trompes. Depuis Clovis, l'homme n'a pas changé d'un clou. Toujours les mêmes histoires. Ah oui, vraiment? Le mariage de la princesse Tussor devenue Cogal par amour avec Bobby, le chasseur d'éponges, ça se trouve peut-être dans le Petit Gaulois. Mais oui, certainement, il suffit de bien chercher, Agrippine. Et les quintuplés de l'Oklahoma qui sont venus 7 au monde. 2 en plus à la dernière minute, des blancs, et qui se sont mis à compter les 5 autres. Avoue qu'on ne voit pas ça tous les jours. Dans le temps, toutes les familles étaient de 9 enfants, Agrippine. Tu ne peux pas lire très fort Édouard lui lancer avec ta philosophie existentielle à la figure, ça lui rabattra ton café. Ah, il a compris. Et la lune, Édouard, les voyages dans la lune. Peut-être que ton Petit Gaulois parle aussi des voyages dans la lune? Mon pauvre ami. Si l'humanité se composait d'individus de ton espèce, on en serait encore à s'éclairer au ver luisant. Et les explosions atomiques, tu n'as pas lu l'article du professeur Brochon? Il paraît qu'avec les retombées radioactives, il y a des bébés qui naissent tout noirs. Oui, tout noirs, comme des nègres. Et des nègres qui naissent tout blancs. Oui, tout blanc, comme Brigitte. Quelle salade! Les racistes s'arrachent les cheveux. Ah non et non. Noir ou blanc, je vais déposer plainte, moi. Après 10 h du soir, c'est du vagissement nocturne. Assez, graines de grévis, sacristain, puceau, assez. Oh, il m'a entendu. Qu'est-ce qu'il faut crier dans cette vie? Et dis-moi, Édouard, est-ce que ton Petit Gaulois mentionne également les blousons noirs? Tous ces blousons noirs dans l'aurore, tous ces cow-boys qui sortent des écrans de cinéma et qui t'attendent tranquillement à la sortie pour te faire le coup du père sur un, hein? Maintenant, le moindre fils à papa est prêt à t'assassiner, histoire de se faire la main avant de passer à la bagatelle. Heureusement que notre petit Michel est mort à 4 ans. Il aurait été capable de nous oxyre pour s'emparer de notre magot, doué comme il était. Notre magot. Tous les Napoléons de la tante Hélène empilés dans le double fond du vase de nuit. Tu ne vas pas me dire que tu craches dessus? Non, je ne crache pas dessus. L'étain, le pétrole, le coton, l'électron, tout ça vous claque dans la main comme rien, surtout à l'heure actuelle avec l'émancipation des peuples colorés. Mais l'or, jamais. L'or, ça vaut de l'or. Je me demande quelle serait mon attitude si tout à coup un visiteur armé faisait irruption ici sous la menace d'un revolver. Le magot, la vieille où je te brûle. Eh bien, je ne desserrerai pas les dents. Je préférerais mourir plutôt que de lui donner mon vase de nuit. Tu entends, Édouard? Je préférerais mourir. Le magot, la vieille où je te brûle. Oh, mon cœur bat de plus en plus la breloque.
Tu ne veux pas une infusion, Édouard? Édouard! Pardon? Tu ne veux pas un bol de verveine ou du chien-dent? C'est très bon, chien-dent, ça fait aboyer. Enfin, je veux dire, c'est excellent pour la vessie. Non, merci, Agrippine, merci. Je ne vais pas faire chauffer de l'eau pour moi toute seule. Parce que tu peux être égoïste, mon pauvre ami. Exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine! C'est bien ce que je dis. Ah, il y avait longtemps. Pas possible, ils doivent le remonter. Comment peux-tu lire dans ces conditions? Si j'étais toi, Édouard, si tu étais un homme, j'enfilerais ma robe de chambre, j'irais tirer leur sonnette et je leur donnerais une de ces sérénades à ma façon. Ah, les mots ne me manqueraient pas. Un sacré feu d'artifice, fais-moi confiance. Je te fais confiance, Agrippine, je te fais confiance. Ah, ils ont compris. L'idée de me voir aggraver un homme. Mais je te préviens, Édouard, si ça recommence et que tu ne bouges pas, je file à l'hôtel. Et un hôtel chic tant qu'à faire. Un palace avec 3 salles de bain, et jet d'eau verticale, et un jockey sur le canapé. Elle téléphone dans les draps. Toi qui ne sens jamais rien, tu sentiras peut-être passer la note. Tu entends, Édouard? Tu entends, Édouard? On dirait qu'on force la serrure dans la pièce à côté. Édouard, je t'assure qu'on trifouille dans la serrure. C'est Ruig, blague Ruig, my king. C'est une souris qui trottine, mon enfant. Une souris. Édouard, tu n'as pas entendu? Ou bien un sonce de vieille facture de gaz qui tombe du compteur sur le plancher, doucement balancé par un frêle courant d'air. Un frêle courant d'air. Édouard, tu n'as pas entendu gémir à la porte? C'est Ruig, blague de Ruig, my king. C'est le bois qui joue, mon enfant. Le bois des portes aussi aime à jouer. Le soir, quand les forêts maternelles et lointaines les convient à leur fête nocturne. Je t'assure, Édouard. Ou bien sont-ce des femmes angésines? Il y en a tant de par le monde, dont les plaintes parviennent jusqu'à nous, ainsi que les sanglots glissant sur les nénuphars des profondeurs premières. On marche dans la pièce à côté. Je t'assure, Édouard, tu n'entends pas les craquements du plancher? Édouard, fais quelque chose, tous. C'est Ruig, my king. Ce sont les âmes des aïeuls qui reviennent dans la vieille armoire branlante en merisier et dansent affublés de vieilles dentelles parmi les corsets jaunis et les pots de confiture. Édouard, mon ami, on vient de faire tomber des rideaux de la porcelaine. Il y a un assassin à côté. Oh, si le nourrisson pouvait crier, si toi-même, Édouard, tu pouvais crier comme le nourrisson. Édouard, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu. Oh, mon cœur joue des castagnettes. C'est Ruig, blague de Ruig, my king. Ce sont les jeunes mariés du 3e, encore soumis à la fureur des accouplements profanes, et qui épuisent avec fracas la possibilité des lieux, mon enfant. Édouard! Ou bien sont... Non, Édouard, laissons libre. Édouard, il y a une dame ici. Ce n'est pas poli. Ah, oh là là. Vite, vite, la vieille, j'ai des mouches à nourrir, le wagon. Je ne suis pas toute seule. Il y a aussi un vieux à côté de moi. Vous pourriez peut-être vous adresser au vieux qui est en train de lire. Oh, mon cœur. Enfin, c'est à partir des 3 instances de la personnalité psychique, le primitif et ses tendances instinctives, le moi résultant de l'interaction du primitif et du milieu extérieur menaçant, le surmoi, fruit de l'éducation au commandement sévère et stéréotypé, que Freud rend compte de l'humour. Vous foutez de ma gueule, En effet, il y a une angoisse éternelle du moi devant les dangers du monde extérieur. Une angoisse névrotique du surmoi devant les tendances instinctives. En somme, madame, vous représentez
très bien le primitif et ses tendances instinctives. Vous voulez rigoler, non? Moi, je suis pas ici pour rigoler. L'oseille, et tout de suite. L'oseille. Oh, les frics, l'eau lourde, quoi. L'eau lourde. Ah oui, dans le pot de chambre, ma petite dame, dans le pot de chambre. Et toi? Pot de chambre. Oh, mais fais gaffe, le vieux, car faut pas me pousser. J'ai pas l'habitude qu'on se met la tronche. Si vous voulez pas lâcher le paquet, je vous lâche les pruneaux dans ici, moi. Je vous signale qu'il y a un nourrisson à côté. Et si vous parlez trop fort... Oh, ils sont complètement siphonnés, ces deux-là. Bon, je commence par la vie. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Vous voyez bien que je n'ai plus à dire. Non, Mago. Dans le pot de chambre. Il doit être incapable de mentir. Dans le pot de chambre. Tenez, ne bougez pas. Je vais vous passer moi-même le pot. Allez. Le pot. Eh bien, Agrippine. Oh merde. La vieille qui calanche. Oh, ça alors, c'est pas de peau. Oh, moi, je l'ai vu. Vous ne me connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Oh, ça alors. Son pouls ne bat plus. Je constate l'arrêt radical des pulsations d'Agrippine. Mais vous comprenez, mais tout ça c'était pour vous blouser, pour vous intimider. Jamais je n'aurais tiré, moi j'ai jamais fait de mal à une araignée. Juste histoire de me procurer un peu de monnaie, quoi. J'ai des charges, moi, j'ai des tas de monde sur les bras, hein. Lulu, Momo, Dédé, Carmen, Betty et Christopher, le petit dernier. Puis qu'est-ce qu'il bouffe celui-là? Du temps où je lui donnais le sel, il a fait une bouffe et les tétons ce con. Mais elle est vraiment morte. Morte comme César et Brutus. Plus morte que la mère morte. Oh, merci, madame, merci. Si vous n'étiez venu à temps, je crois que je l'aurais moi-même étranglé. J'essayais bien de temps en temps de lui faire peur, hein, en prenant la voix du loup le matin au petit déjeuner. Une fois même, je me suis déguisé en sœur de charité. Mais elle me connaissait trop. Elle me traitait tout de suite de pauvre ami. Tandis que vous, du premier coup, alors là... Je ne sais comment vous remercier. Vous avez tort de refuser le vase de nuit. Hein. Vous êtes témoin que... Non, vous n'êtes pas témoin. Vous étiez en train de lire, hein, et au moment où vous tourniez une page, oh, hein, votre bourgeoise passe là à ma gauche. Voilà, hein, une autre page de tournée. Voilà, moi je m'en lave les mains. Le complexe de Pilate, naturellement. Vous ne m'avez jamais vu, je ne vous ai jamais vu. Deux aveugles, deux sourds-muets, deux cul-de-jatte, Mais ma petite dame, ne vous mettez pas dans un état pareil. 40 ans qu'Agrippine souffrait d'une maladie de cœur. La voilà soulagée, voilà tout. Puisque c'est comme ça, je me tire, hein, parce que moi ça me rend tout drôle de voir un cadavre en chemise de nuit qui se met à boucler complètement. Il y a encore une minute, elle voulait me passer le pauvre. C'est un monde, non, j'ai le guimauve qui se mélange. Vous accepteriez-vous un petit cordial? Je dois avoir quelque part, tiens, un vieux fond d'alcool de menthe, hein. Non, merci. Il y a Lulu qui m'attend dehors en faisant le paix. Il commence à se ronger les foies. Ah, vous avez un alter ego qui fait le paix. Un alter ego. Lulu, que je vous dis. C'est mon grand. Il a 7 ans, mais il est encore plus affranchi que moi. Pour vous donner une idée, à 5 ans, il s'est démerdé pour se faire kidnapper de mèche avec son grand-père. Si tu veux pas me kidnapper, qu'il a dit au pépé, je raconte partout que t'as des drôles de mœurs. Mon daron, il a biglé un peu, mais il a quand même peut-être son voyage. Hein. Ils ont partagé la rançon, vous parlez d'une fois. Pauvre lui, il a failli en crever. Une indigestion de chocolat. Enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je m'exprime, donc je m'imprime. L'expression est un des besoins naturels de l'homme, ma petite dame. Hein. Bon, je me dis... Les plus grands forbans de l'histoire, Attila, Louis XI, Tamerlan, le papa de l'Aiglon, n'ont point échappé à l'expressionnisme. La vie qui ressuscite. Non, ma petite dame, c'est son bras qui vient de se détendre. Tout à fait naturel. Le bras des morts se détend dans un ultime ressort pour nous indiquer une direction qui nous demeure encore obscure. Toujours la même direction. Une sorte de pôle invisible. Bon ben, je me tire, j'aime pas voir ça. Nous sommes en présence ici du mystère de l'en-soi.
Où se trouve à cette minute l'Ansois d'Agrippine? Peut-être en vous, hein? Peut-être en moi, peut-être en d'autres milliers de moi. Bon, je me tire. Vous croyez à l'opéra, ma jolie? N'arrêtez pas de dire que vous vous tirez et vous restez cloué là comme une croix. Ben oui, hein. Excusez-moi, je suis pas dans mon assiette. On peut sortir par la fenêtre? Bah, prenez plutôt la porte, hein. Simplicius simplissimus. Ah oui, c'est vrai ça. Ou alors vous êtes un marrant, hein. Bon, alors au revoir, monsieur, hein. Au plaisir. Pas par ici, ce sont les lieux d'aisance. Pardon. Et encore merci, hein. Voyons. Où en étais-je? Motus, Agrippine, hein? Motus. Depuis longtemps, je réclame une hygiène des idéals, une logique du souhait. Ce qui différencie le plus l'esprit infantile de l'esprit mûr, c'est que le premier n'admet pas l'en-soi de la réalité et substitue à cet en-soi l'image que s'en forme son désir. Dommage que pour la confusion des idéalistes, à commencer par les plus grands, un Platon ou un Kant, l'ironie d'un thaumaturge ne puisse pour quelques heures réduire l'univers au schéma de leur programme. Ce serait admirable. Tu m'entends, Agrippine? Admirable.